Vous écoutez Des hôtels le dimanche sur ici Radio-Canada Première. C'est vraiment la fin de session ou la fin d'année, si vous préférez, dans les cégeps du Québec. Il y en a un qui avait particulièrement fait la manchette il y a quelque temps avec les départs ou tentatives de départ de quelques-uns de ses élèves vers la Syrie ou encore lors d'incidents à la bibliothèque du collège, des incidents décrits comme liés à des situations de radicalisation. Il s'agit, vous l'aurez compris, du cégep de Maisonneuve qui est situé rue Sherbrooke-Est à Montréal. C'est un vrai village, en fait, le cégep de Maisonneuve. 6 000 étudiants réguliers, dont près de la moitié, 45% pour être plus précis, est issu de l'immigration. Après ces événements, en 2015, le Collège de Maisonneuve a choisi de mettre en place, dès la rentrée de 2016, et grâce à une subvention du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, un projet pilote, le projet Vivre ensemble, destiné à relever les défis qui sont ceux d'une institution où la diversité, c'est une réalité de tous les jours. Vivre ensemble, c'est le récit d'une expérience qui vise aussi à proposer des solutions à d'autres établissements du Québec. Voici le reportage d'Akli Aït Abdallah. Je vais te mettre à 0, Hicham. J'ai 1-0. Va te consommer chez Kimi. On veut une nouvelle table, elle a toute cassée. Ça fait depuis mon début de cégep qu'elle est là. On va mourir ensemble. Tu regardes, hein, tu regardes. Au cégep, le baby-foot occupe une place centrale. Au cœur du très fréquenté foyer, à 10 pas de la grande cafétéria et à 2 du vivoire. Il n'est pas loin de midi et il faut faire la file pour avoir droit à son tour de balayage et de tir croisé. Vas-y, je suis next, c'est combien sport là? C'est bon, c'est moi le mec. Hein? Je vois des next et tout, tu vois. Il n'y a pas de terroriste ici, tu vois. Il n'y a aucun terroriste. Faut pas généraliser. Prendre une personne qui a fait telle chose et généraliser toute une religion pour ces personnes-là. Bien. 2-1. La nouvelle a de quoi inquiéter les autorités. De nouveaux cas de jeunes Canadiens séduits par la guerre sainte en Syrie font les manchettes ce matin au Québec. Au moins 3 jeunes Québécois auraient quitté le Canada pour se joindre à des groupes islamistes radicaux. On sait que ces jeunes ont fréquenté le cégep de Maisonneuve à Montréal dans un passé assez rapproché, peut-être la session passée. C'est d'ailleurs là où c'est 4-2 maintenant. En ce moment, on parle d'au moins 3 jeunes. Lorsqu'en 2015, le collège s'est retrouvé à la une de tous les médias, il a d'abord fallu gérer le temps des questions, le temps des soupçons. Puis est venu celui de la réflexion. Donc ça, c'est le rapport qu'on a rendu public. Donc le rapport a été intitulé « Les étudiants face à la radicalisation religieuse conduisant à la violence, mieux les connaître pour mieux prévenir ». Très rapidement, vous avez donc le chapitre 1 intitulé « Un fantôme dans les couloirs ». Le fantôme, c'est les départs en Syrie. Dans le sillage des événements de 2015, le collège confie à l'équipe de Frédéric Dejean, de l'Institut de recherche sur l'intégration professionnelle des immigrants, l'IRIPI, la mission de comprendre. La proposition qu'on a faite, c'était de travailler, de rencontrer une trentaine d'étudiants, toute origine, des étudiants pas issus de l'immigration, des étudiants issus de l'immigration, des étudiants de toute confession, confession musulmane, catholique, chrétien ou pas du tout croyant. Et on souhaitait identifier ce que nous on a appelé dans le rapport des zones de fragilité. C'est-à-dire des éléments qui n'étaient pas des causes de la radicalisation, mais qui pouvaient être des éléments qui constituaient un terreau sur lequel pouvait avoir prise le processus de radicalisation. À l'été 2016, l'IRIPI fait ses recommandations. Des recommandations qui vont servir de socle à l'élaboration d'une réponse aux événements contenue dans un projet pilote intitulé tout simplement « Vivre ensemble ». Alors, nos recommandations étaient recueillir la parole étudiante, offrir des espaces de convergence, diffuser les initiatives locales gagnantes, mettre de l'avant le caractère perméable des groupes culturels, la salle de classe comme pivot, discuter de la place des faits religieux dans l'espace institutionnel et enfin participer à la formation des citoyens. La plus importante et celle sur laquelle on revient très souvent, c'est la question de entendre la parole étudiante. Ça, c'est quelque chose dans les entrevues qui revenait souvent. Et l'entendre comme une parole sérieuse, qu'ils aient l'impression qu'ils soient partie prenante dans ce qui se passe au collège. Salut les filles! Ça va bien? Ça va bien, vous autres? La fin de session est pas pareille pour tout le monde, hein? Moi, je viens de descendre de mon cours, là. Ça fait même pas 1 heure, j'ai fini mon cours. Puis je suis descendue. Est-ce que Momo va bien? Oui, Momo revient aujourd'hui, puis Alex est ici, je l'ai vu tantôt. Pour recueillir la parole des jeunes, le collège a d'abord recruté 3 travailleurs de corridor. Mohamed, dit Momo, Alex et Anouk. Ici en discussion avec Aya et Rana. À chacun son bagage,
celui d'Anouk est fait de diplômes en éducation spécialisée et d'expériences diverses qui l'ont mené de Montréal-Nord en Amérique latine. Le mandat initial, c'est d'être présent dans les différents espaces du collège, puis de développer des liens de confiance avec les différents acteurs de la communauté de Maisonneuve, mais particulièrement les étudiants. Oui, le projet a été mis en place suite à des événements spécifiques, mais on n'est pas ciblé dans la lignée unique de la radicalisation. Notre action est ciblée de façon générale, où on est dans une communauté avec des humains, puis on accueille ces humains-là tels qu'ils sont au moment où ils le sont. Moi, je trouve que les travailleurs de corridor, c'est comme des anges gardiens. Moi, je trouve qu'on pense ça à des anges gardiens parce que c'est vrai que comme on peut vraiment tout leur dire, on peut comme rentrer dans leur bureau, leur dire « Ah, Anouk, je vais pas bien. Alex, je vais pas bien. Mohamed, je vais pas bien. » J'allais dire Momo. « Mohamed, je vais pas bien. » Puis là, ils vont juste comme fermer la porte puis s'asseoir avec toi puis te dire qu'est-ce qu'il y a puis explique-moi. Puis c'est comme des psychologues, mais c'est comme un ami en même temps. L'autre jour, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ah, on dirait des espions », mais je trouve que c'est cute parce que c'est un peu vrai. Si t'as quelque chose à leur dire, tu leur dis, puis c'est privé. C'est comme un psy, mais qui est ton ami puis qui se promène. Fait que c'est nice. Souvent, ce que je vais faire, c'est des parcours aléatoires sur les étages. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'actions au deuxième étage parce que c'est plus là que la vie étudiante se passe. Mais il y a aussi plein de petits coins là, sur les étages où il y a des tables pour travailler, où les jeunes se réunissent. Donc, on essaie aussi là, de couvrir l'ensemble du collège. Comment vous étiez perçu au début? Au départ, ça a été le premier défi auquel on a dû faire face, qui est la rumeur selon laquelle on était potentiellement des agents doubles ou des informateurs de la police. Puis ça, en fait, ça avait été un peu sous-entendu dans certains articles de journaux lors du déploiement du projet. Ça a été un défi qu'on a quand même relevé assez facilement parce qu'on s'est réunis en équipe. Donc, on a pris le temps de se définir. C'est quoi notre approche, c'est quoi notre philosophie. Puis, on a diffusé. Fait que ça a été, un, de se définir, puis deux, d'adopter une posture en adéquation avec la définition qu'on avait de nous-mêmes. Puis, avec les étudiants, ça a très bien fonctionné parce qu'il y a cet effet-là multiplicateur. Si moi, je développe un lien avec Aya puis que je suis à la hauteur de ce que je prétends être, ben Aya, ce qu'elle va dire à ses amis, c'est ben elle est digne de confiance et ainsi de suite. Bonjour, salut, ça va? Salut toi? Salut. Lui, c'est Mohamed, originaire d'Algérie, deuxième recrue de l'équipe de travailleurs de corridor. Non. Moi, j'étais un intervenant dans un organisme qui s'appelle Forum Jeunesse Saint-Michel. Je travaille avec les jeunes sur des projets positifs. Et quand j'ai passé l'entrevue, j'ai parlé de comment on peut travailler sur la valorisation des jeunes et comment aussi on peut travailler sur la vulnérabilité parfois des jeunes pour toutes sortes de problématiques autour des jeunes. Le fait que vous soyez de culture musulmane, algérienne d'origine, est-ce que c'est un atout pour vous ici au collège? En fait, on est 3 travailleurs de corridor et chacun il a ses atouts et ses forces. Et moi, Mohamed, j'ai cette référence culturelle, mais aussi j'ai cette référence de travail dans la rue. Est-ce que c'est un atout? Oui, j'ai des points communs à partager avec certains jeunes. S'ils sont d'origine, par exemple, maghrébine, peut-être Mohamed il peut comprendre certains codes plus que d'autres. Ça va? Et toi? Alhamdoulilah. Samanda, est-ce que tu as vu Ryan? Tout le monde cherche Ryan. Tout le monde cherche Ryan. C'est vrai qu'on se sent parfois comme un filet de sécurité, nous, travailleurs de corridor. On est là pour écouter les jeunes, pour partager avec eux et pour relativiser parfois certaines réalités qu'eux, ils trouvent, par exemple, sur les réseaux sociaux, par exemple. Il y a des gens qui vont exploiter la frustration des gens et notre rôle aussi, c'est de donner ce vaccin-là aux jeunes pour lui dire c'est pas parce que tu es frustré ou tu vis une certaine réalité que tu vas croire à d'autres solutions qui ont proposées ailleurs. On convainc les jeunes aussi que c'est possible de faire quelque chose de positif. Au lieu de rester critique vis-à-vis de certaines situations ou certains manques de besoins. Ou en marge. Là, vous avez l'occasion d'être acteur, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi avec les jeunes. La façon comment se mobiliser quand on a une critique. Et qu'on a des canaux et des possibilités de le faire. Ouais. Bonjour Al. Salut Al, ça va? Bien vous? Bien. T'as quelque chose, un petit mot à dire par rapport au collège? Maisonneuve, c'est la meilleure école du Québec, là. Sérieux. Dernier membre du trio, Alex, intervenant jeunesse, ex-travailleur de rue sur la Rive-Sud. C'est ça, là, on s'amuse tout en étudiant fort. Voilà, exactement. En plus, la fin de session, on lâche pas. Ouais. Bon. Salut. Moi, durant cette tournée-là, j'essaie de parler aux étudiants, discuter un peu de tout dépendant du sujet aussi. Quel étudiant veut parler? Il faut mentionner aussi que c'est une base volontaire.
L'objectif en tant que tel, c'est vraiment avoir le dynamisme de l'école, comment que les étudiants se sentent. Puis à travers ça, moi, tout simplement, je vais voir leurs besoins, je les réfère aux différentes ressources. Les étudiants vivent certaines situations à part du collège. Ils ont aussi une vie à l'extérieur du collège, que ce soit sociale, familiale et tout, qui peut déclencher certains incidents auprès de l'étudiant. Des comportements. Des comportements, exactement. Des comportements dont l'étudiant, au cours du cheminement qu'il fait scolaire, peut le faire basculer ou tout simplement le faire remonter dans sa vie scolaire, tout simplement. Fait que tout ça, on est là pour voir à cela, voir aux besoins de l'étudiant. Puis, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment par la suite de les référer aux ressources appropriées du collège. Avant que ça se complique. Exactement, avant que ça se complique, tout à fait. Recueillir la parole, encore une fois. Exactement, c'est ça, c'est recueillir la parole de l'étudiant. Puis, exactement aussi, voir son état d'âme aussi. Tu veux pas perdre ça? Ben oui, hein, si tu veux devenir médecin, c'est pas mal. Quittons quelques minutes les couloirs du collège pour son jardin intérieur. Rencontre sous les feuillages avec Ryan, Anaïs, Dounia et Philippe, co-organisateurs d'un forum qui a réuni le 19 avril dernier plusieurs centaines d'étudiants dans le grand auditorium. Le comité forum, ça a été mis en place dans le cadre des mesures mises pour améliorer le vivre ensemble à Maisonneuve suite aux événements qu'on connaît tous. Alors le comité a été composé, je ne me trompe pas, d'une douzaine d'étudiants à peu près, avec quelques personnes de la directrice, puis quelques personnes de différents comités organisateurs du cégep, différents employés. Puis on a traduit ça en une journée avec l'aide de l'INM, l'Institut du Nouveau Monde, qui nous a présenté un plan, comme une journée avec des conférences, une journée avec des discussions, ensuite avec un wrap-up à la fin. Puis c'est comme ça que on a fonctionné. Le forum, il se divisait sous 4 grands thèmes, dont le racisme et la discrimination, les regards sur le féminisme, la cohabitation entre les différents programmes et les différents groupes au sein du collège, puis les médias, si je ne m'abuse. C'est les médias et la diversité culturelle. Moi, justement, j'étais dans le profil qui parlait des médias, de la diversité culturelle. Et ce qu'on a entendu, c'est comment les élèves se sont sentis par rapport aux événements qui ont sorti dans la presse, ça soit dans plusieurs journaux, en général sur les événements de radicalisation et les violences qu'il y avait eu à certains moments au cégep. Et ce qui est beaucoup ressorti, c'est comment les élèves se sentaient attaqués par ça. Parce qu'ils faisaient partie du collège Maisonneuve, les gens leur posaient des questions. « Ah, toi, tu vas au collège, mais c'est dangereux. » Et les étudiants avaient l'impression qu'on dépeignait le cégep comme étant une zone de guerre, où, vous savez, c'est comme si on avait mis le collège comme étant un bouc émissaire, comme étant un peu la source des problèmes. Mais c'est ça, souvent, on dit que l'école, c'est un peu le reflet de la société. Alors, il faut regarder dans toute la société, il faut regarder partout. Et comme étudiants, ça nous a vexés parce que je pense que le collège a une bonne réputation, à part ce qu'on pourrait dire qui a été quand même souillé dans les dernières années, mais le collège a historiquement eu une bonne réputation. Et nous, on veut maintenir cette réputation-là. On est fiers de cette réputation-là. On apprécie ce qu'on vit au collège. Et nous, ça nous touche qu'on propage des idées qui sont tout simplement fausses à propos de notre cégep. Moi, quand j'étais au secondaire, on me disait « Va au collège de Maisonneuve. Maisonneuve, c'est le collège qui est quand même l'un des plus réputés dans le domaine des sciences et tout ça. » Et j'arrive, on me dit « Ah, maintenant, c'est le berceau de la radicalisation. » C'est assez extrême. C'est ça. Alors que parmi nous, il y a des gens qui veulent devenir médecins, qui veulent devenir avocats, il y a des futurs ingénieurs, des futurs psychologues. On n'est pas des futurs terroristes, là, à ce que je sache. Non, mais moi, personnellement, j'ai connu une personne qui allait partir en Syrie, qui s'est fait arrêter dans le chemin. Puis, j'ai vraiment trouvé ça pas drôle, bien sûr, mais connaissant cette personne et connaissant les influences qu'elle aurait pu avoir, le collège n'avait rien à voir, ni de près ni de loin, quant à sa radicalisation. Les influences qui l'ont mené justement à ce genre de pensée radicale étaient complètement en dehors du collège. Puis c'était des influences étant des personnes, un mauvais entourage. Puis le collège, même s'il voulait, n'aurait pas pu intervenir dans ce secteur parce que si elle rencontrait pas ces personnes-là dans le collège, elle les aurait rencontrées à l'extérieur de toute façon. Comme tu dis, justement, c'est une affaire de société. Le collège, il peut pas agir dans toutes les sphères. Justement, c'est sûr que il peut pas. Oui, c'est ça. Il ne doit pas agir. C'est que si c'est le collège de Maisonneuve qui doit aller rentrer dans chaque maison puis dire pourquoi vous vous radicalisez, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est que la société fait pas son travail. C'est ça. Il y a un problème. C'est clairement ça. Il y a vraiment une remise en question. Exactement. Oui. Je pense que le forum étudiant et les activités qui ont été faites dans le cadre du projet de Pilote Vivre Ensemble, c'est un premier pas vers justement essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Chose certaine, c'est qu'on a créé des ponts entre la direction, les communautés et les élèves justement qui vivent dans ce cégep. Puis ce genre de lien qu'on peut créer, c'est des choses qui justement peuvent prévenir
des phénomènes comme ça. Donc, dans un cégep où est-ce que les étudiants, ils sont bien, où est-ce que quand ils se sentent accueillis, où est-ce qu'ils sentent que les activités les touchent, les concernent, mais c'est sûr que des phénomènes comme il y en a eu auparavant, ils se reproduisent pas, ou du moins, ils ont beaucoup moins de chances de se reproduire. C'est que les gens vont se sentir plus au cégep, les gens vont se sentir plus dans leur communauté, plus intégrés, puis au final, c'est vraiment ça, la lutte contre... La radicalisation, c'est quoi? C'est beaucoup des gens qui vont s'isoler. Au final, si on est une communauté, si on est plus soudés ensemble, moi, je pense que c'est comme ça qu'on va faire avancer les choses. C'est la poussée de l'extrême droite, ben, ça favorise cette espèce de maintien. Imaginons si Marine Le Pen aurait été élue, qu'est-ce que ça aurait été? Lui, c'est Jean-Félix Chénier, professeur de sciences politiques à Maisonneuve, dont il est d'ailleurs un ex-élève. Aujourd'hui de passage à l'Entracte, un de ces espaces de convergence, justement, où étudiants, travailleurs de corridors et enseignants aiment à se retrouver pour discuter. Pour apporter sa pierre au projet Vivre Ensemble, Jean-Félix Chénier, sollicité comme tous ses collègues, a mis en place en début d'année un séminaire sur l'islam. L'approche, c'était pas déradicalisons-nous, c'était on va parler d'islam, mais on va en parler justement dans toutes ses facettes, dans tous ses courants, dans toutes ses ramifications, étant que c'est pas une religion qui est centralisée puis qui est très éclatée. Je me disais, la meilleure façon de lutter contre l'islamisme, c'est plutôt d'offrir puis de présenter la grande diversité de cette religion-là, mais aussi de ses courants philosophiques. Par extension, par ailleurs, ou par ricochet, nécessairement, tu deviens beaucoup plus critique à l'égard de tous les discours qui cherchent à t'embrigader dans voici l'islam, voici ce qu'il est. Si tu pratiques pas comme ça, ben t'es un mécréant ou t'es parce que ils ont bien vu que ben non, il y a pas une pratique, il y en a toute une panoplie. Puis t'es qui toi pour parler au nom de l'orthodoxie, tu sais? Bon, Ryan est là. Elle va nous chanter, Ryan. Ça va après. Dans ce moment où je m'apprêtais à fermer mes yeux. Petit intermède musical avec Rénika, 17 ans, étudiante en soins infirmiers et interprète de ses propres compositions. L'entracte, c'est aussi ça, tout simplement. Ça va, Walid? Comment ça se passe à l'école? Écoute, je suis vraiment fatigué. Même dans le forum depuis mon départ, là, j'ai pas pu trop impliquer. Même les gens du forum, là, je les vois plus souvent là, à cause de ça. Mais l'école passe avant tout, tu le sais. Walid, 6e session à Maisonneuve, témoin de tous ces événements qui ont attiré les projecteurs sur le collège. Aujourd'hui, dit Walid, la Syrie, c'est bien loin. Je pense que vraiment l'atmosphère elle s'est détendue parce que je sens qu'on parle plus vraiment de ce genre d'événement qui s'est passé auparavant. C'est moins présent. C'est moins présent, exactement. Et je pense que c'est une bonne chose quand même, que l'on puisse se concentrer sur d'autres aspects de l'éducation, des études, de la carrière, de l'avenir. C'est ça l'essentiel. Je veux dire, c'est un collège. On ne devrait pas être effrayé de venir à Maisonneuve parce qu'au contraire, c'est clairement du passé. Ça va aller, ça va aller. Sinon, tu pourras toujours gagner une bourse d'implication de l'université. Parce que l'université, parfois, quand tu es quelqu'un qui est impliqué, tu es un phénomène, étant donné que tu es un phénomène, ils ne devraient pas avoir de problème pour ça. Je suis tombée sur les serpents qui sont mes reculs de la vie. Et parfois je prends de l'avance sur les échelles d'aujourd'hui, en prenant compte de tout ça. Un reportage d'Akli Haït Abdallah sur la voix et les cordes de Rénika en clôture, l'étudiante en soins infirmiers au Collège Maisonneuve. Fort jolie voix d'ailleurs, c'est très, très chouette. En octobre prochain, le Cégep va faire le bilan de cette expérience dans un rapport qui sera rendu public. Et comme la subvention gouvernementale qui l'a financée ne sera pas reconduite, le sort des travailleurs de corridor, entre autres aspects du projet, reste tributaire de ce qui restera dans les caisses. Donc c'est à suivre, on y reviendra à l'automne, c'est promis. Je vous invite à aller consulter un papier web d'Akli Haït Abdallah sur ce sujet, absolument intéressant. Vous allez sur notre site à ici.radio-canada.ca/des hôtels. Enfin quelque part